Coucou, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire un tuto de la robe sur le petit cintre que j'ai fait pour Bella. Alors, avant de commencer, je voudrais faire une précision. Je voudrais déjà m'excuser parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas très, comment dire... très expressive sur mes vidéos, on dirait carrément que je suis dépressive, donc ça va. Mais c'est vrai que je ne suis pas montré mes sentiments sur les vidéos. Alors le swap de Bella me plaît énormément. Quelquefois quand on croirait qu'il ne me plaît pas, il me plaît bien. Tout ce qu'elle m'a fait me plaît bien. Voilà. Donc je suis pas quelqu'un qui s'extasie ou qui en fait des tonnes. Donc parenthèse fermée. Donc voilà. Et je remercie de nouveau Bella. Alors faites pas attention, je suis en pyjama, on est dimanche. Et vu le temps, j'ai pas envie de me préparer. J'ai été fermer la porte. Donc voilà. Alors, pour pour faire cette petite robe, je vais rester 2 minutes debout. Il vous faudra des petits cintres. Moi j'avais trouvé ceux-là à 1 €, mais je me souviens plus où. Et le pire c'est que j'en ai plus beaucoup, j'en ai plus que 3. Et moi je prends cette dentelle là parce que je l'aime bien. Je le trouve à Festifette. Il n'y en a pas beaucoup dedans, mais je trouve que la dentelle est bien fine, c'est bien. Après, je prends la dentelle d'Action pour mettre en dessous. Donc voilà. Ça, je vais vous montrer comment on fait. Là, je vais mettre des petits napperons devant et derrière. Des petits napperons ou ça. À voir. Voilà. Ah, donc, j'ai déjà découpé mes petites bandelettes. Parce que je me souviens plus exactement comment je l'ai fait, mais ça devrait revenir. Puis j'avais trouvé ça une fois à Nose, j'en ai pris aussi. Donc voilà. Alors je vais peut-être zoomer un peu plus. Voilà. Pour faire... C'est un gabarit en fin de compte. Hein. Moi, Corinne m'a fait des petites découpes comme ça, de petites robes. Et je me sers de ça parce que ben ça va pile poil dessus, quoi. Je sais pas si vous voyez. Ça va pile poil dessus. Donc du coup, je plie une feuille en deux. Donc là, c'est des feuilles assez épaisses. J'ai pris ces feuilles-là de chez Action. Donc je le plie en deux. Je prends ma robe. J'en ai des noires, j'aurais dû en prendre une noire. Que je pose au-dessus, juste à la pliure. Voilà. Je repasse autour. Voilà. Donc on fait pas toute la robe. Hein. C'est surtout pour avoir le gabarit. Moi je fais quand même les bretelles. Donc je vous montre. Et on les découpe. Voilà. Alors après, voilà. Il n'y a pas besoin non plus d'une énorme précision quand on découpe. À part peut-être pour le décolleté. Après, si vous avez des cintres plus petits, vous rétrécissez le modèle, je pense. Je pense qu'il y a moyen de faire tout simple. Donc vous voyez comme ça, la petite robe s'ouvre. On la met sur le petit cintre et on la colle. Donc moi je ne colle pas avec du pistolet à colle, je mets de la colle scotch. Donc je vais la coller. Hop. Alors ma colle. Voilà. Donc moi j'ai mis le côté granuleux en dessous. Je mets de la colle aussi sur comment
sur les bretelles. Voilà. Bon, j'espère qu'on va pas nous couper. Voilà. Et vous avez votre votre gabarit de fait. Ensuite, moi je positionne d'abord ça. C'est surtout pour mettre de l'épaisseur. Alors vous voyez, ça on le resserre après. Donc là je vais pas me servir de la colle chaude parce qu'elle est vraiment ajourée. Je vais remettre cette colle là. Hop. Je vais regarder si ça continue de filmer. J'ai toujours peur quand il y a un message que ça les annule. Voilà. On va mettre derrière. Donc au début c'est pas très joli hein, avec ces... Comment ça s'appelle? Avec cette dentelle là. Voilà. Je découpe un peu parce que je trouve que ça dépasse un peu trop. Après, peu importe le sens où vous le mettrez, moi je mets toujours vers l'arrière quand même. Et vous voyez, j'ai mis des plis pour dire de garder à la taille. Donc voilà. C'est bon, ça enregistre toujours. Cette fois-ci, je vais en mettre un deuxième. Il est un peu trop grand, je pense. Hop. Voilà. Je suis désolée si par moment je parle pas. J'ai pas l'habitude de... Donc là, je vais encore prendre cette colle-là. Pour l'autre dentelle, je prendrai... comment ça s'appelle? Le pistolet à colle. Je suis en train de le faire chauffer. Mais bon, je me brûle régulièrement avec le pistolet à colle. Je suis une vraie catastrophe. Donc voilà. De toute façon, après, quand je vais mettre le pistolet à colle, comme c'est une sorte de tulle, ça va passer... Voilà. Donc vous voyez, pour le moment, ça donne pas grand-chose. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que je mets d'abord... Je vais regarder si je suis toujours dans l'angle. Il faudrait que je me mette un morceau de masking tape pour définir l'angle. Je suis désolée, hein, je fais ça tant que vous êtes là, mais j'ai peur de sortir de l'angle. Voilà. On va mettre là. Comme ça, je sais que je ne dois pas descendre au-dessous. Excusez-moi. Donc voilà. Il y a combien de minutes? Déjà 10 minutes. Donc alors je vous disais, donc ça vous coupez votre dentelle. Pour le premier bout, bah moi je regarde hein, ce que ça donne de la taille jusqu'en bas. Et selon ce que ça donne, ben je le fais. Donc là on va commencer à coller. Donc là il faut que je fasse attention.
parce que j'ai mon fil qui ne va pas jusqu'à mon plan de travail. Voilà. Donc là, bah, comme j'ai mélangé, je vais glisser. C'est à peu près la même couleur, c'est plein de foufou. Hop. Donc moi j'ai pris une spatule comme ça, j'en ai une plus petite aussi, mais je sais pas où je l'ai mise. Si elle est là. Pour pas me brûler. J'essaye de pallier. Donc je les superpose quand même pour dire que voilà, il n'y ait pas trop de blanc. Et je vais en mettre un sur deux. Sur celle de Bella, je crois que j'avais mis que de la dentelle. Parce qu'au début, j'avais mis ça autour d'une ficelle. Comme ça, vous pouvez le faire. Effet des nœuds, mais je trouvais que c'était pas aussi fin et aussi joli. Donc là, j'ai fait comme sur celle de Bella. De toute façon, c'est ma troisième, j'en ai jamais fait beaucoup. J'ai essayé de retrouver le tuto. Pas moyen. Alors, j'ai remarqué, il y a des vidéos que j'ai mis dans mes préférés ou dans à faire ou que j'aime, qui ne sont plus, qui sont passées en privé ou qui ont été enlevées. Donc du coup, peut-être que c'était une de ces vidéos-là. Je me souviens que c'était une américaine. Car j'avoue que je m'inspire beaucoup des américaines. Je regarde si ça filme. Oui. Je m'inspire beaucoup des américaines. Ne vous inquiétez pas, dans la vraie vie, je rigole. Je suis vraiment pas à l'aise avec les vidéos. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est effilocher ça. Bon, là, je vais pas le faire. Voilà. Et je vous avoue que pour les tutos, bah, je pense pas à allumer la caméra quand je vais scraper. C'est pour me détendre. Si je dois allumer la caméra à chaque fois, ça va plus être un moment de détente. Et je veux pas que le scrap, pardon, j'étais hors champ. Je ne veux pas que le scrap devienne bah voilà, une obligation de faire des vidéos toutes les semaines ou tous les jours. Je veux que ça reste un plaisir. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'apparemment, certaines personnes ne m'entendent pas bien non plus. Mais bon, c'est vrai que je bouge, je parle pas non plus très, très fort. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les décaler comme ça. Vous voyez, pour le coller. J'espère que vous voyez bien. Donc moi, je commence par ça. Après, je mets le décolleté. Ouais, je vous montrerai. Et seulement après, j'arrive pas à finir mes phrases. Seulement après, je mets une ceinture pour dire de terminer. Après, si vraiment, parce que j'ai pas l'impression que j'ai tout coupé très droit. Ah, voilà, je vous avais dit que je me brûlais. Si, comment, c'est pas droit, vous pouvez réajuster, refaire. Là, moi, j'ai préparé un minimum pour dire que ça ne coupe pas. Donc là, ça va être sur le côté. Voilà.
j'ai jamais fait une vidéo sans me brûler. Hop, tant pis. Il me faut un morceau comme ça. Voilà, donc après on retire les fils. Voilà ce que ça donne. Pardon. Pour le moment. Une sorte de petit jupon. Donc ce que je vous disais, si tout n'est pas droit, on refait une petite coupe à la fin. Et puis voilà. Donc maintenant, c'est où je mets un apron pour faire le décolleté. Vous voyez, comme ça. Donc ça, c'est des petits napperons que je viens de recevoir de AliExpress. Après, j'avais ça, je crois que c'est Nancy qui me les avait envoyés. Et à ce moment-là, on le met comme ça. Ou, je trouve que c'est pas mal non plus. Un cœur, ça fait bien le décolleté. Comme ça. Et à ce moment-là, derrière, je mettrai ça. Je mets sur pause 2 minutes. Voilà. Donc ça, ou on le colle avant, mais moi j'aime bien le coller après. Mais avant, on va faire les petites bretelles pour plus qu'on voit le papier. Donc on a plusieurs choix. Moi j'ai celui-là. On pourrait faire des petites épaulettes comme ça. Ou mais je pense que je vais rester avec celui-ci et coller 2 morceaux comme ça. Donc là on coupe de petits morceaux. Voilà. Je vais essayer de rezoomer un peu pour que vous voyez un peu. Voilà. Donc là je vais mettre celle-là. Elle va très bien. Ou de la scotch. Celle-là, l'avantage c'est qu'elle n'a pas d'odeur. Voilà. Et qu'il faut la laisser sur l'envers. Donc on regarde l'endroit, on essaye de faire le même côté pour les deux. Voilà. Et voilà. Donc là, on a fait ça. Donc là, je vais mettre le cœur. Donc moi, mon cœur, on voit à travers, mais ça fait pas forcément laid. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle là au milieu. Voilà. Essayez de centrer par rapport au décolleté qu'il y a là. Et ensuite, je vais venir mettre un point de colle derrière.
Moi, je pense que je vais le découper en deux. Ouais. Donc, je vais mettre de la colle. Et je vais essayer de plisser pour dire que ça ne dépasse pas trop. Voilà. Voilà. Donc là, je vais remettre un petit point de colle pour le plisser. Comme ça dépasse pas devant. Voilà devant. Alors devant, on pourrait le laisser comme ça, mais je vais mettre une petite ceinture. Alors, je vais remettre mon point de colle déjà. Alors, c'est le bazar. Je pense que je vais en mettre... Alors, tout s'en mêle. Je pense que je vais faire 2 tours avec celle-ci. Elle est bien fine. Hop. Donc, pardon. Voilà. Donc, je laisse un bout suffisamment parce que je voudrais faire un petit nœud derrière. Donc là, je vais... Voilà. Comme ça. On coupe le bout qu'on a besoin. Comme ça, bon, il y a quand même la dentelle du cœur qui descend. Voilà. J'espère que vous ne voyez pas que mes doigts. Donc, je vais faire le nœud. Donc, le nœud, vous le faites ou devant ou derrière. Voilà. Alors, je vais réussir. Non, je vais pas réussir. Voilà. Donc voilà, un petit nœud comme ça. Vous pouvez mettre un point de colle pour pas que ça bouge. Voilà. J'espère que ça va pas couper. Il y a déjà 25, quoique c'est fini. Mais je vais mettre une petite fleur là devant, j'aime bien. Mais d'habitude, je mets pour comment? Pour celle que j'avais faite pour Bella, j'avais mis une petite fleur en papier. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose, tant qu'on y est. Je me suis fait un pot. C'était des pots de bonbons qu'il y avait à Lidl. Des bonbons durs. Je l'ai décoré. J'essaye de commencer à faire un peu de choses pour moi. Donc pour Bella, c'est ce que je disais, j'avais mis une petite fleur comme ça. Donc là, j'en ai des blanches. Donc on va regarder ça. Mais autrement... Attendez, je fais à mesure parce qu'autrement, j'en ai partout. Hop.
Je mets sur pause le temps que je vais chercher les fleurs. Alors, tout compte fait, j'ai peut-être changé d'idée. Donc me revoilà. Peut-être changé d'idée pour mettre un peu de couleur. Je mettrais bien ça. Jusqu'au nœud. Ouais. Donc oui, je vais... Par contre, je vais pas utiliser le pistolet à colle. Quand je peux éviter, je le fais. Donc là, moi, je le commence juste là où il y a le nœud. Voilà. Hop. Bien sûr, ça colle sur mon doigt, mais pas... Normalement, ce ruban-là, je le colle toujours avec cette colle-là. Ça passe bien. Je trouve que ça fait une robe de princesse. Comme dans Sissi. Je vais mettre ma colle de ce côté-là. Donc je vais recouper. Voilà. Je vais mettre directement dessus. C'est une colle très économique. Ça vient d'Eve Déco. Il faudrait que j'en recommande. Mais apparemment, elle est souvent en rupture de stock. Donc, voilà. C'est toujours en train de filmer. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien. Donc là, il y a le petit nœud, hein, le petit foufou. Moi, je pense que c'est bon. On va regarder si on doit la recouper. Oui, je pense qu'un petit peu. Voilà. Donc voilà le tuto pour ça. Donc vous voyez, je range aussi mes fleurs dans... je vous avoue que pour moi, je les ai pas décorées. Bon, j'enlève l'étiquette généralement. Mais autrement, on peut pas les superposer. Après, c'est vrai qu'on aurait pu mettre des petites fleurs là. Mais bon, non, je vais m'arrêter là. Après la déco, bah voilà, ça vous de voir. Hein. Il y a encore un petit morceau qui dépasse. Voilà. Alors, ça a été avec un plaisir que je vous ai fait ce petit tuto. J'espère qu'il vous plaira. On voit hyper trouble. J'espère que je vais mettre un papier. Non. Oh, pardon. Voilà. Ouais, ça dépasse encore, décidément. Ah, je suis dégourdie avec mes gros ciseaux. Voilà. Un petit tuto. Vous voyez, c'est très simple à faire. Faut pas non plus... Alors après, vous pouvez le monter en porte-clés. Moi, j'en ai offert une à une amie. Je l'ai monté en porte-clés. Parce que bon, c'est pas une scrapeuse. Après, vous pouvez le mettre sur un album ou un bijou de sac. Donc voilà. Alors, j'espère que ce petit tuto vous aura plu.
voilà, c'était pas une petite mise au point, mais que vous comprenez que bah voilà, tout le monde n'est pas à l'aise face aux vidéos et face à la caméra. D'ailleurs, vous me verrez pas devant la caméra. Donc bah voilà, je suis pas à l'aise, je suis pas comme ça dans la vraie vie, comme dirait une Corinne. Je suis plutôt rigolote, mais bon, voilà. Alors, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Merci à toutes les nouvelles abonnées qui sont venues de la chaîne de Bella. Et je vous envoie de gros bisous. Bisous.